dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre un sac à pain. Donc le sac que je te propose est un sac doublé. Par contre, j'ai choisi de le faire long parce que je voulais que le pain, les baguettes rentrent entièrement à l'intérieur et qu'on puisse même mettre une pression au milieu pour le fermer si on voulait. Mais avant de commencer, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne. Je poste ici une vidéo tous les lundis et tous les vendredis. Et c'est parti pour le tuto. Pour le tissu extérieur, j'ai choisi de prendre un jean. Donc tu peux utiliser toutes sortes de tissus. Donc le mieux c'est qu'il soit un petit peu épais. Tu peux aussi tout à fait prendre de la toile cirée. Pour l'intérieur, je vais prendre un coton tout simple. Enfin, moi j'ai préféré prendre un joli coton imprimé. Et pour les anses, j'ai choisi de prendre le même tissu que pour le tissu extérieur. Dans la description sous la vidéo, je vais te mettre toutes les dimensions de tous les rectangles que j'ai utilisés pour faire ce sac. Bien sûr, tu peux modifier ces dimensions pour faire le sac que tu veux à la dimension que tu veux. Donc on va commencer par fabriquer les anses. Donc je plie mon rectangle endroit contre endroit sur le long côté. J'épingle. Je fais pareil avec l'autre anse. Et je vais coudre tout le long ici. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je vais utiliser un retourne-biais pour retourner les anses sur l'endroit. Donc c'est un outil qui est quand même vraiment très pratique et qui permet de retourner facilement. Je le place à l'intérieur de ma anse. J'accroche la couture avec le crochet. Et je retourne. Et ensuite, je vais repasser ces anses avec la couture à plat. Donc pour bien faire ça, je vais utiliser le manche d'une cuillère en bois. Donc je vais placer le manche de manière à ce que la couture aille bien de chaque côté et je repasse par-dessus. Une fois que ma couture est bien plate, j'enlève la cuillère et je repasse ma anse bien à plat avec la couture au milieu. Ensuite, je prends mon rectangle de la partie extérieure, donc moi en jean, et je vais le plier en deux, endroit contre endroit, sur la partie la plus longue. J'épingle tout le long du long bord. Et je vais fermer aussi, je vais épingler aussi l'un des petits côtés. Et je vais faire ma couture tout le long ici. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord, en pivotant bien dans l'angle du bas. Voilà, donc je vais couper l'angle en biais pour qu'il y ait moins d'épaisseur pour quand on retournera tout sur l'endroit. Et on va coudre la partie intérieure. Donc je plie mon rectangle de tissu intérieur endroit contre endroit. J'épingle tout le long bord. Et j'épingle aussi un des petits côtés pour pouvoir fermer. Et ensuite on va faire la couture comme tout à l'heure pour la partie extérieure, donc tout le long des côtés. Par contre on va laisser une ouverture ici sur le long côté pour pouvoir tout retourner sur l'endroit après. Donc je vais d'abord faire ma couture de ce côté là, j'arrêterai la couture et ensuite je la reprendrai de l'autre côté ici. Donc il faut laisser à peu près une ouverture de 10 cm. Donc je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit. À peu près vers le milieu, j'arrête ma couture et je la reprends 10 cm plus loin. Sur la doublure, je vais aussi couper le coin en biais pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur quand on retournera. Et je retourne sur l'endroit en repoussant bien les coins. Je repasse en couchant la marge de couture sur un côté, comme ça au niveau de l'ouverture ça va marquer le pli et ce sera plus facile pour fermer après. Je repasse aussi la partie extérieure en ouvrant les coutures. Et je vais insérer la doublure qui est à l'endroit à l'intérieur de la partie extérieure qui est à l'envers. J'aligne bien mes coutures et j'épingle tout autour. Et je vais coudre tout autour. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, j'ai cousu tout autour. Et maintenant, je vais sortir la doublure. Je retrouve l'ouverture que j'avais laissée sur la doublure. Et par ce petit trou-là, je vais tout repasser, tout mettre à l'endroit. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à fermer ici l'ouverture dans la doublure. Alors on peut faire un point invisible à la main.
Moi, pour aller plus vite, je vais faire une couture à la machine, mais vraiment au ras du bord. Et maintenant, on va mettre la doublure à l'intérieur du sac. Et donc, il faut vraiment amener la doublure au fond, vraiment au fond du sac. Donc, les coins de la doublure doivent vraiment être collés au coin de la partie extérieure. Voilà, donc là, mon sac est bien à plat. Je repasse mon ouverture pour bien marquer le pli. Et donc là, pour bien fixer ce pli-là, je vais faire une surpiqûre à 5 cm. Donc là, ma couture, elle devrait arriver normalement au niveau de la doublure. Donc je fais ma surpiqûre au point droit à 5 cm du haut du sac. Et il ne reste plus qu'à attacher les anses. Donc mes anses, je vais les mettre à 5 cm de chaque côté. Donc je replie un bord de ma anse, d'une première anse, je le replie sur 1 cm sur l'envers et je vais la positionner ici sur mon sac à 1 cm au-dessus de la couture. Je l'épingle et j'épingle l'autre côté pareil, donc à 5 cm du bord. Et donc pour faire une couture qui soit assez solide, en fait il faut faire un carré avec une croix au milieu. Donc ça, ce sont des renforts, c'est pour que la couture tienne plus longtemps. Donc je commence par faire un carré au point droit en pivotant bien dans les angles. Et ensuite je couds les deux diagonales. Et voilà, mon sac à pain doublé est terminé. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à prendre une copie d'écran maintenant et à la partager sur Instagram en me taguant. Et n'hésite pas à me laisser dans les commentaires des idées de tutos. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.